s'honorer, retrouver la relation d'amour envers soi. Sinon, bon, on va la rechercher dans l'autre. J'aime bien dire que la relation à l'autre est révélatrice. On tombe amoureux de nos traumas, quoi. On tombe amoureux de notre beauté, mais aussi de nos traumas, et spécialement dans le couple. Les amis sont souvent des relations qu'on peut quitter déjà, donc ce sont des relations soutien, des relations nourriture, on dirait le karma positif, quoi. Vraiment, on peut faire confiance, etc. facilement. Le couple, c'est pas que l'amitié. Le couple est l'espace révélateur de qui nous sommes. Et on a plusieurs types de couples. C'est un peu comme un exemple que je donne dans d'autres univers de questions. Hein. Si je choisis mon métier pour ma sécurité, une fois que j'aurai la sécurité, j'aurai peut-être plus envie de ce métier. Donc ça, c'est mon moi qui a choisi quelque chose. Si je choisis mon métier parce que c'est une vocation, une passion, il y a peu de chances que je le quitte rapidement, hein, voire peut-être pas. Si je choisis mon métier parce que je le respire, c'est le truc, je ne sais pas faire autrement, c'est comme un service, je ne changerai pas de métier, comme moi. Je n'ai pas changé de métier. Je ne saurais pas, tout simplement. Euh, et, eh bien, le couple, c'est un peu pareil. Si j'ai choisi l'autre euh, parce qu'il me sécurisait ou me donnait confiance en moi, le jour où j'aurai confiance en moi ou bien où je serai sécurisée, je me demande ce que je fais là. Et, euh, et l'autre, il peut m'avoir choisi pour d'autres raisons. Alors les autres raisons pour lesquelles je peux choisir l'autre, c'est un recentrage. L'autre me permet d'être là. Ah oui, mais le jour où je serai là, pareil, ce sera fini. Donc vous voyez que, en fait, j'ai choisi la résilience de mon trauma dans l'autre. Donc quand mon trauma est résilié, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends plus pourquoi sa nature de couple était là et on perd l'attirance, on perd la raison d'être. Alors oui, c'est pour moi un travail de vie central en fait, la relation du deux. Hein. C'est la plus petite des sociétés qui donne vie en plus souvent à d'autres vies. Euh, et, et qu'est-ce que réellement la relation d'amour? Alors la relation d'amour couple, vraiment, ben, c'est voir dans l'âme de l'autre le reflet de notre âme. Et cet endroit-là, il n'a pas d'évolution. Le moi est en évolution, on le croit, on le voit en évolution. Je me vois il y a 10 ans, je me vois maintenant, je suis en évolution. Et l'âme pas. Mais alors, qu'est-ce que regarder l'âme? C'est savoir déjà regarder la sienne. C'est l'émerveillement. C'est c'est euh, c'est se rendre compte que je n'ai plus besoin de quelqu'un. Vous voyez, ça c'était le début de mon explication. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de confiance, j'ai plus besoin de l'autre, ça j'ai pu le réaliser pour moi-même. Mais l'autre me magnifie et je le magnifie. Et donc là, ouf, on est dans de vraies relations. Et celle-là, est-ce qu'elle continuerait longtemps? Oui, je crois. Parce qu'en fait, on est bien au-delà d'avoir besoin de quelqu'un. On est dans l'extase. Bah oui, je mets un grand mot, mais c'est ce mot-là. Et quand on rencontre une âme humaine qui est capable de nous éveiller à ce point, j'aime beaucoup les voix anciennes qui disent je suis à la fois disciple et maître de l'autre et inversement. Et surtout, tout colle. Tout colle ensemble, tout va bien. Et ça existe. Alors on a tous des vies différentes et ça c'est important. On n'est pas tous amenés à vivre ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et certaines personnes vont avoir beaucoup d'expériences d'apprentissage. Le seul souhait que j'ai pour vous, c'est d'accepter de lâcher quand il faut lâcher. L'amour entre deux êtres, quand il est là, de cette manière, comme étant la magnificence, ce qui magnifie, ce qui avant tout est le signe que ces deux personnes ont profondément travaillé sur elles. Mais vraiment, qu'elles se sont cherchées, qu'elles ont été en voie directe, en vérité. Vous voyez, les temps où on se raconte à soi ce qui ne convient pas, ce qui convient, d'avoir cette expérience qui est bien au-delà du jugement, mais plutôt de la mise en évidence et qui a engendré par après l'amour de soi. Une fois que cet amour de soi, mais dans tous ses extrêmes, parce que c'est pas, vous me voyez là en train de croire peut-être en une certaine facilité de vie. Ah, ah, non, c'est un être qui vit
depuis toute petite beaucoup les extrêmes. Et ces extrêmes, j'ai appris à les aimer, à vraiment les aimer. Mes périodes d'impulsivité, j'ai appris à les aimer, les pardonner, les transformer, les parler, les communiquer. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je peux dire que je m'aime. Et l'autre, une fois que je m'aime, je me rends compte que je peux lui dire merci de m'apprendre et de me montrer à quel point je m'aime. Parce que quand je dis je t'aime, c'est ça le magnifique, j'ai ressenti quoi? J'ai ressenti l'amour dans mon cœur pour dire je t'aime. Qui a ressenti? Moi. C'est pas l'autre, c'est moi. J'ai ressenti l'amour qui me fait dire à l'autre je t'aime. En fait, c'est merci de me faire ressentir l'amour. Toi qui es devant moi, tu me fais ressentir l'amour. C'est ça qui est magnifique. Et une fois que l'autre, mais vous imaginez quand l'autre est capable de vivre la même chose, de se rendre compte que lui-même ou elle-même est en train d'amplifier l'amour dans son cœur parce que je suis juste là. Cette magie-là, c'est magnificence. C'est vraiment magnificence. Et on dit même, c'est un peu comme deux violons qui jouent ensemble, c'est beaucoup plus que deux violons alors. C'est à deux, on dit, on devient un trois. On devient créateur de l'amour pour les autres. On devient un rayonnement pour les autres. Et on a besoin de créer ça ensemble. C'est ce qui devrait donner le mot famille. C'est ce qui devrait donner famille-entreprise. Certains ont le couple qui donne un bébé action. Donc c'est vraiment là, c'est le grand. Donc toujours on revient à soi.